Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le troisième maquillage pour Halloween et aujourd'hui j'avais envie de faire plus soft, plus joli parce qu'on n'a pas forcément envie d'être gore ou moche etc. pour Halloween et j'ai décidé de faire un personnage assez connu qui vient de Kim Possible et c'est Shego. Shigo, je sais pas comment vous le prononcez, enfin peu importe, on voit de qui on parle. Je vais vous montrer juste ici le personnage si vous ne connaissez pas, mais elle est quand même assez connue et assez badass quand même, c'est pour ça que j'ai voulu la faire aujourd'hui et je me dis que c'est un bon déguisement en fait, enfin un bon costume, bon maquillage etc. pour Halloween et du coup en plus c'est un cosplay et j'adore faire ça. Enfin voilà, c'est le cosplay de Shigo pour Halloween, je trouve ça cool, joli et facile à faire. Du coup je vais vous laisser avec la suite et c'est parti. Alors on va commencer avec le teint et du coup j'ai fait cette couleur un petit peu vert clair, bleu vert pour faire le teint de Shigo qui est assez pâle. Du coup j'ai utilisé du fard gras blanc et du fard gras vert, donc j'ai mis plus de blanc et très peu de vert, comme ça j'ai obtenu la couleur que je voulais. Et je viens étaler ça sur tout mon visage et un petit peu dans mon cou. Le buste je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'à la fin je vais mettre un habit, vous verrez bien. Continuons avec le teint et j'étale tout ça au pinceau, que ce soit sur mon visage ou dans mon cou. Je trouve ça plus simple de commencer au pinceau, comme ça j'étale bien la matière partout et ensuite je lisse le tout parce que je veux pas de trait de pinceau bien sûr, avec une éponge comme je le fais là à l'écran. Donc je tapote partout sur mon visage pour qu'il soit bien lisse. Et pensez surtout à prendre une éponge dédiée au fard gras parce que si vous prenez votre éponge habituelle, elle va être tachée, le fard gras ça ne part pas. Et tout de suite après, je passe aux zones de lumière, donc c'est mes zones en fait là où habituellement je mets mon anti-cerne, mais à la place c'est du blanc pour éclaircir tout ça. Donc j'en mets sur mes cernes, mon front et mon menton, voilà, et je tapote bien pour pas faire bouger la matière en dessous. Maintenant, on va passer au contouring, donc j'ai juste rajouté du vert pour que la couleur soit plus foncée et je viens faire un contouring précis. Alors, je veux pas un contouring flouté cette fois, donc c'est pour ça je trace une ligne nette que je viens ensuite estomper vers le haut en fait, parce que je veux pas du tout de floutage. Je veux que le contouring se voit. Je sais pas si ma phrase était très française, mais vous voyez ce que je veux dire grâce à l'image, donc c'est vraiment un contouring net. Je trouve ça cool comme contouring sur certains looks comme celui-ci, enfin je trouve que ça passe bien. Après, vous pouvez faire votre contouring habituel si vous n'aimez pas trop celui-ci. Mais moi, j'aimais bien pour le personnage. Puis ensuite, je continue avec mon contouring habituel, donc sur mon front, en dessous de ma mâchoire. Bien sûr, je n'oublie pas de poudrer parce que c'est du fard gras, donc il faut mettre un max de poudre pour que ça tienne toute la journée. Donc n'hésitez pas à en mettre. Ensuite, je viens prendre la palette Bright Mild de chez Beauty Bay et je viens prendre ce bleu vert assez foncé pour réintensifier mon contouring parce qu'il a un petit peu disparu à cause de la poudre, mais c'est normal. Donc je rajoute ça avec un petit pinceau, je dose subtilement pour pas avoir une grosse tache bleue. Je veux que ce soit vraiment doux, même si le contouring est net. Donc je fais bien sûr des deux côtés, mon front et sous ma mâchoire. Ensuite, je viens prendre la palette pastel de chez Beauty Bay pour ajouter du jaune en fait à mon teint que je trouvais trop bleu pour Shigo. Elle est plus verte que bleue, donc je voulais redonner un petit peu plus de vert plutôt que de bleu. Ensuite, je viens reprendre le fard bleu vert de tout à l'heure pour faire mon contouring de nez. Donc, je le fais assez fin. J'ai pas trop d'explications en plus à vous donner, donc je vous laisse regarder. Maintenant, on va passer aux yeux et je viens prendre un crayon vert de chez Kiko pour faire ma base à paupières. Donc, je commence au coin externe en arrondi, un peu comme j'ai fait avec le contouring. Et je viens en mettre jusqu'au milieu de ma paupière. Et tout de suite après, j'estompe le crayon pour pas qu'il y ait de traces. Et pour pas qu'ensuite ça fasse des trous quand on mettra le fard, sinon ça va faire super moche. Ensuite, je viens prendre la palette Deyo Coralie et je prends également son vert qui est juste magnifique que je viens mettre du coup sur la partie où il y a eu le crayon, donc la base. J'en mets pas dans mon coin interne, je viendrai mettre une autre couleur tout à l'heure. Ensuite, je viens prendre la palette Wilderness, désolée, je sais pas le prononcer, et je prends ce kaki pour faire le tour de ma forme ronde, en fait pour donner du contraste au maquillage, comme ça il y a une couleur foncée jusqu'à une couleur plus claire, et je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Donc j'en mets vraiment juste sur les bords et j'estompe avec l'autre couleur bien sûr. Ensuite, toujours de la même palette, je viens prendre ce kaki pailleté irisé qui est juste magnifique et je viens le mettre en coin interne et franchement ça rend trop bien. Et bien sûr pensez à dégrader le fard pailleté aux autres fards.
Ensuite, je viens prendre le fard pailleté le plus clair de la palette qui est un petit peu duochrome parce qu'il y a des reflets verts et un petit peu dorés que je trouve vraiment magnifique. Donc, je viens vraiment le mettre en coin interne pour donner un peu plus de brillance. Et franchement, ça a donné trop bien. On voit pas trop à l'écran. C'est dommage. Et ensuite, je poursuis avec mon ras de cils. Donc, je reprends le kaki de tout à l'heure et je fais un petit ras de cils. Voilà. Ensuite, avec ce fard kaki, je rajoute comme du blush parce que je trouvais encore le teint trop bleu pour Chigo. Et là, je trouve que ça fait vraiment super joli. Ça fait vraiment le teint vert que je voulais. Ensuite, on va passer à l'highlighter, vraiment une étape que j'adore. Et je viens prendre le fard vert de la palette Alchemist de chez KVD. Je sais plus le nom exact, donc désolée, mais j'en mets sur mes zones habituelles, donc le haut de mes joues, mon nez, mon front et mon menton. Ensuite, je viens prendre mon Epic Liner de chez NYX, c'est vraiment mon liner préféré, je l'aime trop. Et je viens tracer mon liner habituel, donc assez long et assez épais. Et je n'oublie pas de faire la bascule, parce que déjà, Chigo en a une, et en plus, ça finit le liner, je trouve. Ça fait un regard de chat, de biche, enfin je trouve ça trop beau, donc j'en mets souvent. Et là en plus c'est parfait pour Chigo. Là maintenant on va passer aux sourcils, donc je commence à tracer ça au liner assez subtilement, donc je fais des traits assez fins parce que vous aurez une photo référente du coup à l'écran, mais elle a des assez gros sourcils et en mode pas content, donc j'essaye de reproduire les mêmes et je vais venir les épaissir petit à petit pour pas faire de taches ou de traits etc, parce que ça va être compliqué à rattraper sur du fard gras blanc ou du fard gras très clair, donc vaut mieux y aller petit à petit. On va pouvoir passer aux lèvres, j'avais vraiment trop hâte de faire cette étape et je viens prendre un lipstick noir de chez Kiko, donc mat surtout pour pas que ça transfère sur la lèvre du bas parce qu'elle n'a que la lèvre du haut avec du rouge à lèvres. Donc je fais le cœur de lèvres assez arrondi parce que dans le dessin animé c'est arrondi, voilà. Donc je fais le contouring tout doucement mais vous pouvez vous aider d'un crayon si besoin pour pas dépasser et ensuite je remplis la lèvre. Entre temps j'avais mis à sécher mes faux cils, du coup je les pose. Là, je viens prendre le noir de la palette Nude de chez Beauty-Bay. Vous pouvez prendre n'importe quel noir. À moi, c'est parce que j'avais celui-ci à la main. Et je viens faire mon ras de cils. Enfin, le réintensifier parce que j'avais pas bien regardé. Mais Chigo a vraiment un ras de cils intense. Ça fait vraiment un liner tout autour de son œil. Donc voilà, je réintensifie tout simplement avec du noir. Ensuite, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai rajouté du jaune sous mon sourcil pour donner un petit peu de lumière. Et pour finir, je viens mettre ma perruque. Et voilà le résultat. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Franchement, je suis contente du résultat. En plus, ça fait longtemps que je voulais faire Chigo, déjà depuis l'année dernière, mais je n'ai pas eu le temps, hélas. Donc cette année, je me suis dit, il faut que je la fasse absolument, j'ai trop envie. Donc voilà, direct pour le troisième maquillage. En plus, le maquillage est assez simple et rapide à faire. Pour le teint, par exemple, si vous n'avez pas de couleur verdâtre ou de fard gras, etc., vous pouvez utiliser votre fond de teint et mettre, par exemple, un petit fard vert dedans et mélanger. Vous aurez un petit peu un fond de teint vert, etc. Sinon, vous pouvez faire le fond de teint blanc aussi, enfin le teint blanc, pardon. Beaucoup le font en blanc, donc voilà. Ou sinon vous faites votre teint normal, il n'y a pas de souci, enfin votre teint à votre couleur de peau. Voilà, tout simplement. Après voilà, le reste c'est du fard vert, du liner, voilà, et c'est fait. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que beaucoup d'autres maquillages Halloween vont arriver. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour le prochain maquillage Halloween. Bye bye!